Aujourd'hui, on va parler de comment être respecté et écouté par les autres quand vous êtes dans votre cercle social ou dans un environnement social, peu importe. Alors, en fait, l'effet qu'on va chercher à éviter surtout, et peut-être que vous avez déjà vécu ça, moi je l'ai vécu pendant énormément de temps, c'est l'effet transparent. L'effet transparent, c'est l'effet que connaissent beaucoup de gens qui sont timides, beaucoup de gens qui sont introvertis, beaucoup de gens qui ont du mal au niveau social. C'est qu'ils se rendent compte que finalement, peu importe l'environnement social, que ce soit avec leurs collègues de travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit avec des amis, que ce soit à une soirée, bon bref, peu importe l'environnement social, c'est comme s'ils étaient transparents. C'est comme si le fait qu'ils soient là, le fait que vous êtes là, le fait que vous n'êtes pas là, c'est pareil. Et vous avez envie de vous dire, mais waouh, je suis là quoi, je suis là, j'existe, je suis là. Et en fait, la bonne nouvelle par rapport à cet effet transparent, c'est que vous pouvez le changer et que ça ne dépend que de vous. Et on va voir dans cette vidéo comment s'en débarrasser. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que aujourd'hui, et c'est bien aujourd'hui à minuit, c'est le dernier jour pour accéder au pack social, donc ce gros pack de 3 formations avec une très grosse promotion. Si ça vous intéresse et si vous voulez voir le détail de ces 3 formations, vous pouvez déjà cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. La première chose à se rappeler, si vous voulez être respecté, être écouté, éviter cet effet transparent, c'est se rappeler, et c'est quelque chose de très important, que il y a un mot en anglais, nobody cares. Tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous prendre en main si ce n'est vous. Il faut comprendre que ce côté où je cherche un papa, je cherche une maman qui va m'aider, qui va me permettre d'y arriver, ou quelqu'un qui, voilà, dans mon cercle social qui va m'aider, quelqu'un qui va être attentionné par rapport à moi, quelqu'un qui va me vouloir fondamentalement du bien, qui va vouloir fondamentalement mon intérêt, ça n'existe pas. C'est vraiment le syndrome maman en fait, et ce syndrome que nous a un petit peu aussi habitué l'État, c'est-à-dire que l'État-providence à partir d'après la Seconde Guerre mondiale, avec le fait qu'il y ait des retraites, le fait qu'il y ait une sécurité sociale, tout ça, cet État qui joue le rôle d'une maman nous a un peu mal habitués, et ça c'est en train de voler en éclats au niveau de l'État, mais au niveau, enfin en général dans la société. Il faut comprendre que fondamentalement chaque être humain s'intéresse avant tout à lui. Donc il faut pas, enfin, si je vous dis ça, si je vous donne cette règle qui peut sembler un peu violente, un petit peu brutale, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous dire que vous devez admettre que dans la vie on est seul. Bien sûr, vous avez des parents, peut-être que vous avez la chance d'avoir toujours vos parents, peut-être que vous avez des parents aimants, mais malgré ça, vous êtes quand même seul. Malgré ça, il n'y a que vous qui pouvez vivre vos émotions, il n'y a que vous qui pouvez passer à l'action, il n'y a que vous qui pouvez faire vos choix, il n'y a que vous qui savez vraiment ce que vous voulez. Donc, n'attendez pas désespérément que quelqu'un vous tende la main, n'attendez pas désespérément que quelqu'un vous aide. Et c'est surtout ça le message que je vais vous faire passer dans cette première clé. Ne vous mettez pas en position de victime en vous disant que les autres ne vous aiment pas. C'est pas vrai, c'est pas, ils vous aiment pas plus vous que d'autres personnes. Non, c'est juste que vous êtes seul face à vous-même, vous êtes seul face à votre prise en main. N'essayez pas d'avoir de l'aide des autres et acceptez que ça repose avant tout sur vos épaules. Bien sûr, c'est difficile, mais en même temps, c'est gratifiant et ça permet d'être vraiment libre. Deuxième clé, si vous voulez ne plus être transparent, si vous voulez être respecté, qu'on vous écoute, prenez votre vie en main. C'est-à-dire que vous devez vous autoriser à vivre la vie que vous voulez vraiment, à vivre vos rêves, à créer votre vie sur mesure. Il n'y a rien, finalement, il n'y a rien de pire quand vous êtes dans un environnement social que les gens vont le sentir instinctivement. Si dans la vie, vous faites pas ce que vous voulez, si vous êtes là et que vous n'avez pas vraiment envie d'être là, si vous n'êtes pas en train d'accomplir vos rêves, si vous n'êtes pas en train d'accomplir des choses qui sont importantes pour vous, ça se sent, ça émane des gens. Les gens qui sont en train d'accomplir des choses qui sont importantes pour eux, les gens qui se prennent en main, les gens qui se disent « Ok, je sais que ça va pas être facile, mais je vais créer la vie que je veux vraiment. Je vais pas me contenter de la moyenne. Je vais pas me contenter d'une vie par défaut parce que c'est difficile et parce qu'il y a la quasi-totalité des gens qui le font. Non. Je vais faire des choses qui sont importantes pour moi. Je vais m'autoriser, je vais me donner la permission de vivre la vie que je veux, de créer la vie que je veux. Et croyez-moi, c'est une clé qui n'est pas simple à appliquer bien sûr, mais c'est une clé extrêmement importante si vous voulez être respecté, si vous voulez être écouté par les autres. Troisième point, ne cherchez pas la validation des autres. Ça veut dire quoi ne pas chercher la validation des autres? Ça veut dire ne cherchez pas dans n'importe quelle situation qu'il y ait quelqu'un qui viennent et qui vous disent c'est bien, oui c'est bien ce que tu as fait, oui c'est le bon choix, oui tu as bien fait de faire comme ça, oui ça te va bien, oui le plat que tu as cuisiné est bon,
Oui, voilà, la liste est infinie. Ne cherchez pas la validation parce que la vérité, c'est que la seule opinion qui a vraiment de la valeur et la seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est vous-même. C'est votre opinion par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites. Il n'y a que ça qui a de l'importance parce que les autres peuvent vous mentir, les autres peuvent être plus ou moins sympas avec vous, peuvent avoir une opinion qui va être plutôt sympa, peuvent avoir une opinion qui va être plutôt pas sympa, plutôt méchante. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tricher. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez quels sont vos rêves. Vous savez quelles sont vos aspirations. Vous savez quelque part si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc vous devez apprendre non pas à écouter ce que vous disent les autres, mais à écouter ce que vous pensez de vous-même. Et par rapport à ça, vous ne pouvez pas tricher. Vous savez finalement si vous êtes sur le bon chemin. Vous savez si ce plat il est bon. Vous savez si vous faites ce qu'il faut ou vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous le savez. Apprenez plutôt à valoriser votre opinion à vous, uniquement votre opinion à vous. Et l'opinion des autres n'a pas vraiment d'importance. Elle n'a pas vraiment d'importance parce que vous êtes la seule personne qui est vraiment apte à juger si ce que vous faites c'est bien ou pas. Valorisez votre propre opinion, n'attendez pas la validation des autres, ne cherchez pas désespérément que les autres valident que ce que vous faites c'est bien, que c'est la bonne solution parce qu'ils n'en savent rien de toute façon. Même s'ils vous le disent, ils n'en savent strictement rien. Et surtout, soyez aussi méfiants des critiques que des compliments. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, critique et compliment, c'est la même chose. Si quelqu'un vous fait un compliment, et que quand il vous fait un compliment, c'est le plus beau jour de votre vie, que vous avez une joie extrême, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si vous réagissez comme ça veut dire que le jour où une autre personne va vous faire une critique, vous allez être complètement au fond du trou. Donc, compliment, critique, c'est la même chose. Vous devez les entendre, mais ça ne doit pas vous faire dévier de votre chemin. Ce qui doit avant tout décider de votre chemin et vous conduire sur ce chemin, c'est ce que vous pensez vous, de vous-même, de vos actions, de l'estime que vous avez de vous-même. Et quand vous faites ça, ça se sent, ça se ressent, ça donne cet effet de rock, de cette personne qui est stable émotionnellement parce que les autres peuvent lui dire des choses, il va les écouter, il va pas dire non, je ne t'écoute pas, il va pas dire non, ça n'a aucune importance, il va les écouter, il va les entendre, mais il n'y a que lui qui peut décider. Ce qui est important, c'est mon opinion qui est la plus importante pour moi. Quatrièmement, développer vos capacités sociales pour devenir libre. Au final, toute cette semaine, on a parlé de social, mais qu'est-ce qui est important dans le fait d'augmenter son charisme, dans le fait d'augmenter son intelligence sociale, d'avoir des conversations plus importantes, d'avoir un cercle d'amis inspirant, d'avoir un couple inspirant, de pouvoir justement rencontrer de nouvelles personnes et les inviter à boire un verre. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? Ce qui est important, c'est d'être libre. C'est ça. C'est la liberté, la réelle liberté. C'est la même chose que de pouvoir s'autoriser à vivre ses rêves, c'est d'être libre par rapport à ses relations sociales. De se dire que si j'ai un groupe d'amis qui ne me convient pas, je ne vais pas rester avec eux parce que je me sens piégé. Si je suis dans une relation qui ne me convient pas, je ne vais pas rester avec parce que je me sens piégé. Donc le but de travailler ses capacités sociales, et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler ses capacités sociales, c'est d'avoir du choix, d'avoir des options. Et c'est toujours ça qui est important dans la vie, c'est ça qui est le plus important dans votre vie. C'est pour ça que c'est important d'augmenter sa valeur au niveau social, d'augmenter sa valeur dans la capacité à créer une vie, d'avoir une carrière inspirante, d'avoir un corps qui me plaît, tout ce genre de choses parce que ça vous donne du choix, ça vous donne des options, ça ouvre vos horizons. Alors que quand vous ne travaillez pas là-dessus, quand vous ne travaillez pas, donc en l'occurrence sur vos relations sociales, ça vous oblige à être dans un cercle d'amis qui ne vous convient pas vraiment parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Ça vous oblige à être dans une relation de couple qui ne vous convient pas vraiment parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Travaillez, investissez sur vous, travaillez un maximum vos relations sociales, travaillez un maximum vos capacités sociales parce que ça vous donnera de la liberté, des options, du choix. Cinquièmement, et c'est un petit peu lié, respectez-vous et ne tolérez pas les comportements qui sortent de vos limites. Vous ne devez absolument pas tolérer des comportements que vous savez, qui vous blessent ou alors qui ne vous conviennent pas par peur d'être jugé ou par peur d'être abandonné. Souvent, les gens se plaignent de se dire « Ok, cette personne-là ne me respecte pas, cette personne-là n'est pas gentille avec moi, cette personne-là ne me parle pas comme elle devrait me parler, cette personne-là m'ignore. » Bref, ce genre de choses. Et en fait, vous avez ce que vous tolérez. Si vous ne le tolérez pas, dès le départ, ça ne va pas se passer. Si dès le départ, vous mettez des limites strictes, ça ne va pas se passer. Et pourquoi les gens ne mettent pas de limites strictes? C'est parce qu'ils ont peur soit d'être jugés, soit d'être abandonnés, soit de perdre ce qu'ils ont. C'est très important. Si vous voulez que les autres vous respectent, il faut que vous vous respectiez vous-même. Il n'y aura pas de... Si quelqu'un vous parle mal et vous dites rien, forcément,
vous ne vous respectez pas vous-même. Et forcément, les autres ne vont pas vous respecter. Donc après, c'est à chacun d'avoir son échelle par rapport à ses valeurs. Mais vous devez impérativement vous respecter. Vous devez vous respecter parce que vous êtes la personne la plus importante, c'est votre opinion qui compte. Et si vous ne vous respectez pas, et le respect, ça passe par beaucoup de choses, notamment créer la vie qu'on veut, les autres ne vous respecteront pas. C'est logique. C'est logique. Donc, respectez-vous. Sixième point, apprenez à avoir des conversations à haute intensité. Si vous voulez que les autres vous respectent, si vous voulez que les autres vous écoutent, si vous voulez ne plus être transparent, il faut apprendre à avoir des conversations à haute intensité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, souvent ce qui se passe, c'est que on ne parle pas aux gens en face. C'est-à-dire qu'on va critiquer les gens quand ils sont pas là. On va parler des gens quand ils sont pas là. Et donc souvent, ça peut amener à cet effet-là de vous dire à un moment donné, vous tombez des nues parce que vous apercevez que telle ou telle personne pense ça de vous et vous ne le saviez même pas, ou a dit ça sur vous et vous ne le saviez même pas. Et ça peut être, ça peut être blessant, ça peut surprendre surtout. Et c'est une mauvaise attitude, c'est-à-dire que c'est une attitude perdante, c'est une attitude de loser de faire ça, de parler des gens quand ils sont pas là. Vous devez vous imposer cette règle extrêmement stricte et là-dessus, il n'y a aucune négociation à avoir. Quand une personne n'est pas là, n'est pas présente dans la pièce, vous ne parlez pas sur elle, vous ne la critiquez pas, vous ne parlez pas sur elle, point à la ligne. Et ça sert à rien de dire « oui mais j'en parle, mais c'est sans reproche, oui mais c'est pas méchamment ». Non, on ne parle pas des gens quand ils ne sont pas là. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le fait en face. On va le voir en face et on a une conversation justement à haute intensité. Il faut apprendre à aller voir les gens en face à face et à dire ce que vous avez sur le cœur. À dire voilà quelles sont mes limites, voilà ce qui ne me convient pas, je te le dis, je te le communique. Quand vous apprenez à faire ça, et peu de gens font ça, quasiment personne ne fait ça, que vous êtes capable d'aller voir quelqu'un et lui communiquer tranquillement, simplement, je veux dire, sans s'énerver, des choses qui sont importantes pour vous, et de savoir que la discussion va peut-être pas forcément toujours bien se passer, que ça va être une discussion intense, vous faites ce que personne ne fait quasiment. Vous faites juste ce qu'il faut faire pour imposer le respect aux autres, pour être cohérent avec vous-même. Donc imposez-vous vraiment ça comme règle de conduite. Je ne parle jamais des autres quand ils ne sont pas là. Jamais des autres quand ils ne sont pas là. Quand j'ai quelque chose à voir avec quelqu'un, je vais le voir, je lui demande de lui parler et je lui dis ce que j'ai à dire. Après, peu importe comment cette personne réagit, peu importe si après elle va vous critiquer par derrière, ça c'est pas votre problème. L'action des autres, la façon dont les autres réagissent n'est pas votre problème. Ce que vous devez penser, c'est vous, comment vous agissez. Et septième point, soyez courageux. Soyez courageux. C'est le meilleur moyen d'être respecté, c'est le meilleur moyen d'être écouté, c'est le meilleur moyen d'être vu comme un leader, c'est le meilleur moyen de ne plus être transparent, c'est d'être courageux. Vous ne pouvez pas vouloir être vu comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un qui prend des décisions, comme quelqu'un qui avance dans sa vie si vous ne le faites pas. Et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est pas forcément d'être toujours brave, surtout pas de ne jamais avoir peur ou d'être en train de faire des guerres et de faire, vous savez, l'image du guerrier courageux, c'est pas ça. Le courage, c'est parfois de prendre une toute petite action dont on ne connaît pas le résultat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je veux faire quelque chose, il y a vraiment cette notion d'espoir. J'ai l'espoir de faire ça, mais en même temps, il y a le risque. Et la notion de courage est indissociable de la notion de risque. Je suis courageux parce que à un moment donné, je fais quelque chose où il y a un risque. Il y a une possibilité de gagner, mais il y a aussi un risque de perdre. Si vous voulez être sûr de ce que vous faites, si vous voulez qu'il n'y ait pas de possibilité de perdre, alors ça implique de ne pas prendre d'actions courageuses. Les actions courageuses sont forcément les actions où il y a un risque plus ou moins élevé de perdre. Donc soyez courageux, faites ce que les autres ne font pas, allez sur les chemins qui comptent vraiment pour vous, même si les autres vous jugent, même si les autres ne sont pas d'accord, respectez-vous, valorisez avant tout votre opinion et vous verrez que vous sortirez justement de ce côté transparent, vous serez respecté, vous serez écouté, les autres viendront vous demander des conseils parce qu'à partir du moment où vous faites ce que les autres ne font pas, forcément ça
impose le respect. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette semaine. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour au niveau du social. J'essaie toujours de vous apporter de nouvelles choses. Prenez ça en main, votre vie change à partir du moment où vous prenez ça en main, vous prenez vos capacités sociales en main. Le social, il y en a dans tous les moments de votre vie. L'avantage qu'il y a avec le social, contrairement à certains autres domaines comme le business, comme le sport par exemple, ou comme le fait de créer une vie sur mesure, c'est que c'est quelque chose où il y a une grosse barrière psychologique, et la barrière psychologique est très grosse, mais le temps de progression, le temps nécessaire pour progresser n'est pas si important que ça. À partir du moment où vous y mettez, à partir du moment où vous prenez la décision de le faire, vous prenez la décision d'aller au-delà de vos peurs, d'y aller avec des méthodes qui fonctionnent bien sûr, mais de le faire. Et vous verrez que sur l'espace de 6 mois, vous pouvez avoir vraiment de gros résultats. Donc toute cette semaine, on a vu des concepts importants. Maintenant, si vous voulez avoir les méthodes justement précises pour les intégrer, dans quel ordre les intégrer à votre vie, vous pouvez accéder jusque ce soir et seulement jusque ce soir minuit au pack social en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Ce pack social comprend 3 formations. Devenir charismatique, comment augmenter votre magnétisme, comment augmenter ce charisme qui va attirer les autres à vous, vaincre la timidité, comment aller au-delà de l'anxiété sociale, de sa peur des autres. Et 3e formation, dynamique sociale. Donc dynamique sociale, c'est vraiment comment faire exploser son intelligence sociale, toutes les stratégies efficaces qui vont vous permettre d'être plus intelligent socialement, d'avoir des conversations intéressantes et comment aussi se créer un cercle social inspirant en partant de zéro. Ce pack est dispo jusque ce soir minuit. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action et n'oubliez pas surtout que chaque jour compte.